Et donc voilà les amis, on se retrouve donc pour une nouvelle vidéo. Et donc une vidéo pour parler de maintenant de la Copa América. Après vous avoir parlé donc de l'Euro, là je vais vous parler donc de la Copa América. Parce que oui, la Copa América, il y a eu donc une fin de phase de groupe. On va donc passer de la phase de groupe à la phase éliminatoire directe. Alors, on va donc revenir un petit peu sur la petite phase de groupe qu'il y a eu entre donc la Copa América, les quatre groupes qu'il y a eu, puis parler un petit peu de cette phase d'élimination directe, ou des quarts de finale qu'il y a eu. N'hésitez pas donc à vous abonner, hein, à laisser un petit pouce bleu pour voir un petit peu mon contenu. Je fais des réactions, je fais beaucoup de débriefs, je fais de temps en temps des débriefs, de débriefs que je peux. Et surtout, n'oubliez pas, il y aura bientôt, à partir de demain, donc le 4 juillet, le tirage au sort des qualifications à la Coupe d'Afrique des Nations. On analysera en profondeur donc ces groupes-là, dans quel groupe l'Algérie va tomber. Donc, restez à l'affût, les amis. Sinon, alors, lors de cette troisième journée, alors déjà, il y avait Argentine. Le premier match qu'il y a eu, c'était l'Argentine et le Pérou. L'Argentine qui a gagné donc le Pérou 2 buts à 0, sachant qu'ils étaient déjà qualifiés et puis assurés d'être premiers. L'autre enjeu, ça se jouait donc le Pérou qui, s'il gagnait, pouvait espérer terminer deuxième. Et aussi le Canada et le Chili qui, entre eux, voilà, il y avait aussi une opportunité, pourquoi pas, de se qualifier, de prendre cette deuxième place. L'Argentine, le Pérou, ça a été donc 2 buts à 0 pour l'Argentine dans un match voilà, où les Argentins ont globalement dominé, ont gagné donc 2 buts à 0 avec un doublé de Lautaro Martinez qui fait qu'il est donc le seul meilleur buteur de cette Copa América. Il fait une très très bonne Copa América. De l'autre côté, le Canada et le Chili, 0-0. Le Chili était à 10, ça n'a pas empêché le Chili d'avoir beaucoup d'occasions en seconde mi-temps. En première mi-temps, le Canada était, voilà, avait le ballon, tentait de le gérer. Ils ont essayé donc de faire du mieux qu'ils ont pu, mais c'était assez équilibré. Mais en fin de match, le Chili a poussé, mais ils étaient à 10. Je pense que ça a beaucoup handicapé le Chili. Et donc le Canada qui s'est qualifié, qui pour sa première Copa América, le Canada se qualifie pour euh, les, euh, les quarts de finale. Équateur-Mexique, 0-0. Très déçu de la part du Mexique qui a poussé, mais qui a manqué d'efficacité pendant que l'Équateur, eux, euh, voilà, on jouait bloc bas pour espérer garder. Il leur suffisait d'un match nul. Un match nul, pourquoi? Parce que c'est la différence de but qui déterminait entre eux. De l'autre côté, le Venezuela qui affrontait une équipe de Jamaïque déjà éliminée. Le Venezuela en a profité pour conforter leur première place. Une victoire 30 buts à 0. Une victoire nette et sans bavure euh, de, du Venezuela. Donc, Edouard Bello qui a marqué un but dès le début de la seconde mi-temps. 5 minutes après, c'est suivi Salomon Rondon qui a marqué un deuxième but et Ramirez qui est venu clouer cette victoire 3 buts à 0 de la part du Venezuela. Ensuite, dans le groupe C, Panama qui gagne la Bolivie, sans surprise, la Bolivie qui quitte la compétition avec 0 points. De l'autre côté, Uruguay et États-Unis, les États-Unis devaient absolument gagner ce match pour espérer se qualifier. L'Uruguay a gagné, le Panama a gagné, les États-Unis sont éliminés, le pays organisateur qui quitte la compétition par la petite porte. Et ensuite, Brésil-Colombie, il fallait que le Brésil gagne s'il voulait être premier. Le Brésil, malheureusement, réalise un match nul, et ce malgré que Rafinha avait marqué un but, mais avant la mi-temps, Daniel Munoz qui égalise un but partout. Le Brésil qui n'a pas du tout été convaincant et qui encore confirme euh, les doutes qu'ils avaient. Alors, ils avaient eu un sursaut d'orgueil, ils ont gagné 4 buts à 1 face au Paraguay, mais le Brésil, c'est inquiétant. Encore une fois, on est de plus en plus dans l'inquiétude pendant que le Costa Rica a gagné 2 buts à 1 et quitte la compétition avec les honneurs. 4 points, ils sont éliminés, c'est dommage pour eux. Le Brésil qui se qualifie, et attention, c'est très inquiétant pour le Brésil. Pourquoi? Parce que si on présente quand même ces quarts de finale, ou est-ce que finalement, dans des groupes qualifiés, il n'y a pas eu vraiment de problème, mais dans cette phase éliminatoire, l'Argentine qui va recevoir l'Équateur, le Venezuela qui va jouer contre le Canada, la Colombie qui affronte le Panama, et attention, grosse affiche, l'Uruguay face au Brésil. Pour moi, l'Argentine passe face à l'Équateur. Le Venezuela face au Canada, pour moi, c'est un match, ça va être une rencontre très difficile. Le Venezuela qui est bien monté en puissance.
Ça va être un match assez ouvert. Je pense que le Canada a ses chances. Je vais, en tant que, voilà, en- comme je suis de nationalité canadienne, je vais, allez, je vais mettre une pièce sur le Canada. Même si le Venezuela, pour moi, a été beaucoup plus convaincant que le Canada, qui a certes une défense quand même pas mal, qui a cette capacité à défendre, à subir dans un match. Mais attention, hein, le Canada qui deux fois a joué des matchs à 11 contre 10. Qu'est-ce que ça aurait été? Alors, c'est sûr qu'il faut les provoquer, ces fautes-là. Il y a des fautes qui sont faites. Une faute est une faute, mais attention, peut-être que le Venezuela, qui est une équipe qui va être beaucoup plus redoutable, je pense, que le Pérou et le Chili, qui ont globalement déçu. À voir. Donc, le Canada qui pourrait créer la surprise, pourquoi pas atteindre cette demi-finale. Colombie-Panama, moi je vois la Colombie passer. Le Panama, pour Amir, soutien pour Amir Murillo, hein, le Marseillais qui pourrait, que j'aimerais bien voir aller beaucoup plus loin, mais je pense que le Panama, voilà, ils sont allés en quart de finale, c'est pas mal pour eux. Je pense que la Colombie est quand même bien solide avec James Rodriguez qui, peut-être pour une de ses dernières compétitions. Quel âge il a, James Rodriguez? Je vais quand même aller voir, les amis. James Rodriguez, qui a 32 ans, hein, attention, ouais. Il est un peu plus sur la fin, il pourrait encore continuer, il a encore peut-être 2, 3 années devant lui, mais c'est peut-être l'une de ses dernières occasions s'il veut espérer avoir un, s'il veut avoir bah, un titre avec son pays, la Colombie. De l'autre côté, Uruguay-Brésil, les amis. Je pense que le Brésil, ça va être difficile pour eux. Attention, attention pour le Brésil. Ils ne sont pas du tout convaincants en ce moment. Certes, une bonne attaque. Bon, ils ont joué face au Paraguay, une équipe quand même qui était très faible. Là, face à la Colombie, ils n'ont pas su marquer, c'était même plus proche d'une défaite. Euh, pendant que l'Uruguay est en forme. L'Uruguay est en forme, 5-0 face à la Bolivie, 1-0 face à, comment ça s'appelle, face aux États-Unis, puis 3-1 face au Panama. Bonne défense, grosse attaque, meilleure attaque, parmi la deuxième meilleure défense. Je vois l'Uruguay passer. Je pense que pour le Brésil, ça va être difficile. Le dernier match Uruguay-Brésil, ça a été une victoire de l'Uruguay par 2 buts à 0, si je ne me trompe pas. Donc, attention, attention pour l'Uruguay de Marcelo Bielsa qui va globalement dominer et on verra ce que le Brésil va faire. Mais bon, n'hésitez pas à dire ce que vous avez pensé hein, de cette Copa pour ceux qui suivent la Copa América. Qui pensez-vous qui va gagner la Copa América? Est-ce que l'Uruguay va gagner le Brésil? Est-ce que l'Argentine va gagner l'Équateur? Est-ce que le Canada va faire un exploit? Pourquoi pas? Et, euh, et est-ce que vous voyez le Panama faire une surprise face à la Colombie ou est-ce que la Colombie va passer? Dans le cas où est-ce que, on va dire, le vainqueur d'Argentine-Équateur affrontera le vainqueur de Venezuela-Canada et le vainqueur de Colombie-Panama affrontera le vainqueur d'Uruguay-Brésil. Donc voilà. Donc les premières quarts de finale vont commencer donc le lendemain, donc jeudi. Vendredi, il y aura Venezuela-Canada. Jeudi, c'est Argentine-Équateur. Colombie-Panama va se jouer le samedi à 18 h, donc à peu près tard dans la nuit pour ceux qui vivent en Europe et en Algérie. Et Uruguay-Brésil, ça va être aussi très tard dans la nuit. Je pense qu'on est dans les environs de la nuit de samedi à dimanche. Donc voilà. Donc merci à tous. Abonnez-vous. Vous êtes la meilleure des communautés. Et laissez un petit pouce bleu. Et merci à vous. Allez, ciao.